Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce troisième dimanche de Carême, nous voulons confier particulièrement au Seigneur le voyage apostolique du pape François en Irak. Nous voulons rendre grâce à Dieu aussi pour cette visite du pape dans ce pays si durement éprouvé. Nous confions au Seigneur également, nous lui confions l'Église, celles et ceux qui souhaitent cheminer durant ce carême pour grandir en sainteté. Demandons-lui des grâces particulières aujourd'hui. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie bien humblement, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que le Christ a besoin de faire un peu de ménage dans notre vie pour nous conduire à sa lumière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Jésus, Dieu de miséricorde, cherche-nous et retrouve-nous. Nous avons trahi ta confiance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Nous désirons voir ton visage et toucher ton côté ouvert. Viens nous cacher dans tes blessures. Christ, Christ, Christ eleison. Christ, Christ, Christ eleison. Image du Dieu invisible, et premier-né d'entre les morts, recrée-nous à ta ressemblance. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici.
Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux chez ceux qui me haïssent. Je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans sa ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin. Plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur.
ô Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, nous continuons notre marche vers Pâques, notre carême. Et je vous rappelais au début du carême que l'objectif, c'est de redevenir davantage enfant de Dieu, de redécouvrir cet amour que Dieu nous porte et de pouvoir accepter d'être ses enfants, mais aussi de refléter son amour, son image autour de nous. Il est question d'enfantement pour se préparer à Pâques, comme il est question d'enfantement quand il s'agit de Noël. Et aujourd'hui, dans ces étapes d'enfantement que nous suivons dimanche après dimanche, il est question de nous convertir réellement. Il est question de faire le ménage concrètement. Il est question de conversion pratique et non pas théorique. Et on voit que Jésus fait un fouet pour chasser les marchands du temple. Il ne fait pas un grand discours philosophique en les réunissant, en disant un petit peu de silence, je vais vous expliquer des choses en théorie. Jésus agit concrètement. Et il s'agit peut-être pour nous d'entendre cet appel à vouloir changer et à poser des actes concrets. Alors pour ça, je vous propose d'écouter d'abord 2 histoires pour revenir au réel, et puis ensuite de pouvoir évoquer le retour au réel par rapport aux autres, par rapport à Dieu, puis d'accueillir le Christ et l'alliance qu'il nous propose pour avancer dans ce chemin de sainteté, dans notre carême. D'abord, 2 faits, 2 histoires vraies. 1945, les Américains arrivent au camp de concentration de Buchenwald, c'est à 20 km de Weimar, l'ancienne capitale intellectuelle de l'Europe, avec Goethe et Hegel. Et les habitants de Weimar ne peuvent pas avoir ignoré l'existence de ce camp. Et pourtant, le témoignage
d'un ancien Waffen-SS français qui dit « Dans ma famille, on bouffait du juif matin et soir. Nous disions « sale juif » ou « mort aux juifs » en toute insouciance. Jamais nous n'aurions imaginé que cela allait se terminer ainsi. » Et en 2007, en banlieue parisienne, un adolescent qui vole une voiture de sport. Il emprunte la voie d'autobus à fond au moment où une maman enceinte traverse avec une poussette. Résultat, 3 morts, la maman, son premier enfant, et puis le bébé à naître. Et l'adolescent explique qu'il se croyait dans un jeu vidéo dans lequel on est invité à percuter les obstacles pour passer les niveaux. On n'est pas dans le réel. On ne se croit pas dans le réel. Et du coup, notre morale ou la morale n'existe pas, n'existe plus. Nous sommes invités aujourd'hui par Jésus à revenir dans le réel, à retourner dans le réel. Et accueillons ce réel. D'abord, la réalité des autres. Les autres existent. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas le centre du monde. Les autres ont une vie qui, elle aussi, est aimée par Dieu, qui, elle aussi, est appelée à la sainteté et au ciel. Et les 10 commandements qui sont donnés par Dieu à Moïse nous rappellent à cette morale pratique, au fait que les autres existent et que nous devons être, et que nous sommes appelés à être en relation les uns avec les autres. Pensons au réel, pensons aux personnes réelles qui nous entourent, aux parents, aux personnes que nous côtoyons dans notre travail, à nos voisins, à vos époux, à vos enfants. Acceptons et accueillons ces commandements qui nous invitent à ne pas faire, mais qui nous invitent aussi à faire. Il y a une histoire et un petit midrash de nos frères juifs dans lequel un homme vient et dit « J'ai respecté les commandements », un petit peu comme dans l'Évangile avec le jeune homme riche et Jésus. Et le rabbin lui dit « Mais est-ce que tu as accompli les commandements ?» Alors l'homme lui dit « Mais je ne comprends pas ce que tu veux me dire. » Je veux dire, as-tu honoré le saint nom de Dieu? As-tu sanctifié le jour du sabbat? As-tu aimé et honoré tes parents? As-tu cherché à préserver et à défendre la vie? Quand as-tu dit à ta femme que tu l'aimais pour la dernière fois? As-tu partagé tes biens avec les pauvres? As-tu défendu la bonne réputation de quelqu'un? Quand t'es-tu mis à aider ton voisin pour la dernière fois? L'homme était complètement décontenancé. Il s'est rendu compte que jusque-là, il avait eu simplement l'intention d'éviter des actes répréhensibles. Voilà, il s'agit d'essayer de faire le bien concrètement, pratiquement, réellement, pour les autres qui existent réellement et vers lesquels nous sommes envoyés concrètement. Et puis retrouver la réalité de Dieu. Dieu existe, c'est la vérité. Dieu nous aime, c'est la vérité. Il s'est offert pour nous sur la croix, c'est réel, c'est bien vrai, il est ressuscité et nous sommes appelés à partager sa gloire. Voilà, peut-être que nous voulons, pour je ne sais quelle raison, penser que nous sommes là à partir d'un fait du hasard, mais ça n'est pas la réalité, ça n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu nous aime et que Dieu nous invite à une relation avec lui et que nous sommes invités, appelés à renouer concrètement cette relation. C'est bien ce qui pose problème avec cette histoire du temple, c'est que finalement, on a oublié à quoi servait le temple et ce qu'il était. Ce temple, il a été bâti pour, magnifier la présence de Dieu avec le peuple hébreu. Dieu qui a fait sortir le peuple hébreu de la servitude d'Égypte, Dieu qui l'a accompagné, et il y avait l'arche, et dans l'arche, il y avait ce qui symbolisait ce qui était les signes de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu, de la réalité de Dieu, le lieu où on vient rentrer en relation avec Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe à Jérusalem la même chose qui se passe avec nous le jour avec la fête de Noël, vous voyez. Il paraît que le nombre de personnes à Jérusalem, au moment de la Pâque juive, au temps de Jésus, ça passait de 50 000 personnes à 180 000 personnes. Donc il y avait des affaires à faire. C'est comme à Noël, si vous voulez, Noël, finalement, il y a les cadeaux, on court les magasins, et puis on oublie la réalité de la fête de Noël. On oublie l'amour de Dieu. C'est ce qui se passe avec la fête
de la fête de la Pâque. Et Jésus arrive, et finalement on a oublié que la fête de la Pâque, elle est la fête de ce renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. D'ailleurs, nota bene, on a eu les 3 premiers dimanches de Carême, on a eu Noé d'abord, l'alliance avec Noé, la semaine dernière on avait Abraham, aujourd'hui on a Moïse, d'une certaine manière 2 fois, on a Moïse avec le don de la loi, les 10 commandements, et puis avec ce signe de l'alliance qui était la Pâque juive, et on a la fête de la Pâque qui se passe dans l'évangile que nous avons entendu. Voilà, retrouver la réalité de Dieu, de notre relation avec Dieu, de l'amour que Dieu nous porte. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et pour ça, accueillons le Christ. Accueillons le Christ qui nous aime et qui donc veut chasser tout ce qui n'est pas pur de notre vie, tout ce qui l'encombre, tout ce qui empêche cette relation avec les autres et cette relation avec Dieu. Et le Christ qui, pour cela, va offrir sa vie. J'ai appris il y a quelques semaines, en écoutant Radio Notre-Dame, quelque chose d'intéressant, c'est que l'évangile selon saint Jean, c'est un évangile qui a une tradition très hébraïque. Or, la Bible, l'Ancien Testament hébraïque, se terminait par le 2e livre des Chroniques, avec justement la reconstruction du temple. Vous savez que le temple a été construit par Salomon, puis ensuite il y a eu l'exil à Babylone, et avec l'édit de Cyrus, les Juifs reviennent de Babylone pour reconstruire le temple, et ça se termine justement en 2 Chroniques, et d'une certaine manière on dit le Messie, il va reconstruire le temple. Ça se termine là, normalement, l'Ancien Testament. Et Jean, là on est au chapitre 2 de Saint Jean, ça commence, après le prologue de Saint Jean, avec Jésus qui rentre dans le temple et qui le purifie, qui est là pour purifier et pour dire qu'il va fonder un nouveau temple. Le nouveau temple, c'est l'Église. C'est les églises où, avec la petite lumière rouge, il y a la présence réelle, eucharistique du Seigneur. Dans chacune des églises, la relation avec Dieu, et puis et la présence de Dieu. Et puis le Christ qui offre sa vie pour nous, qui par sa mort et sa résurrection, ce que nous allons célébrer à Pâques, va nous permettre d'entrer dans une nouvelle alliance éternelle, pour toujours avec Dieu. C'est à quoi nous sommes appelés. Alors je crois que cette nouvelle alliance avec notre chemin de Carême, nous pouvons l'emprunter, cette nouvelle alliance en Jésus, par 2 voies particulières. La première, c'est celle pour laquelle nous sommes rassemblés, la messe, où nous célébrons à chaque messe la mort et la résurrection du Christ, le Christ qui offre sa vie, offre le temple de sa vie, lui qui est vraiment Dieu, lui qui est vrai Dieu et vrai homme, qui vient offrir sa vie pour chacun d'entre nous, son amour pour chacun d'entre nous et triompher de la mort. À chaque messe, en allant à la messe, en participant aux messes, nous permettons au Christ de nous remettre dans cette alliance avec Dieu, dans cette alliance avec les autres, et puis le sacrement de réconciliation, la confession. Et à chaque confession, le prêtre est dit, par sa mort et sa résurrection, la mort et la résurrection du Christ, il a pardonné les péchés. Il nous a permis de retrouver cette communion avec Dieu et de retrouver, si nous désirons vraiment nous convertir, cette communion avec les autres. Alors n'hésitons pas, pendant ce carême, à chercher aussi à nous convertir réellement, pratiquement, et aussi à utiliser les grâces que le Seigneur veut nous donner à travers la messe, à travers le sacrement de l'Eucharistie, pour pouvoir grandir dans notre carême, nous convertir pratiquement, réellement, et mieux devenir des enfants du Seigneur. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père,
et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit, pour le voyage apostolique du pape François en Irak, comme il nous y invite, que nous vivions le sacrement de réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter ton infinie miséricorde. Dieu très bon, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour celles et ceux qui ont la responsabilité de diriger notre pays, qu'ils aient à cœur de veiller au bien commun et à la promotion du respect des plus faibles. Dieu très bon, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous, ici rassemblés, afin que nous nous encouragions tout au long du carême à une vraie conversion du cœur, pour te servir en acte et en vérité. Dieu très bon, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs chrétiens du Burkina Faso. Nous te confions le peuple d'Haïti et le ministère du Père Marc-Henri Siméon. Nous te confions les vocations religieuses et sacerdotales pour tous nos chers malades, particulièrement Anne-Marie, Brigitte, Marisa, Alfred, Cyril, Guy, Renaud, Richard et Robert, pour l'ensemble du personnel soignant. Nous te prions particulièrement pour Agnès, la fille de Christian et Élisabeth de Villemeur. Nous te prions pour tous nos chers défunts, pour Agnès, donc, pour Paul, jeune de 20 ans, pour Madeleine, mon voisin, pour Monique Andrade, la grand-mère de Marion Catroux, pour Françoise Audonné, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine, pour Patrick Martin, dont les obsèques seront célébrées vendredi. Dieu notre Père, accueille chacune de nos prières. Nous te les confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur l'ensemble des évêques, sur Monseigneur Luc Crépy, sur les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, les défunts de nos familles, tous les défunts de notre ville, tout particulièrement pour Agnès et pour Paul, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, en nous adressant réellement à Dieu, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Adorons le corps très saint de Christ, l'agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante. Le corps très saint du grand prêtre, élevé plus haut que les cieux. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs. Le corps très saint qui nous purifie par son sang. Recevez le corps du Christ. Buvez à la source immortelle. Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau. Le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. Recevez le corps du Christ. Buvez à la source immortelle.
Prions. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà, je vous invite à vous asseoir quelques instants. Nous allons avoir un petit témoignage de l'association Burkina Solidarité qui nous invite à soutenir beaucoup de choses, ses opérations. Burkina Solidarité, l'ancienne Haute-Volta, et qui veut dire le pays des hommes intègres. Aujourd'hui, comme tous les ans, ça brille. Comme tous les ans, on vous propose un geste pour concrétiser la solidarité dans cette période de carême. À Tampoui, une banlieue très pauvre de Ouaga, au Burkina, des enfants souffrent d'une nourriture insuffisante et déséquilibrée. Et les sœurs nous signalaient qu'en ce moment, c'était encore pire, parce qu'il y a toute la population du nord du Burkina qui descend pour fuir Daesh. Avec notre aide financière, il y a 10 ans, une communauté de sœurs de l'Immaculée Conception a mis sur pied un programme alimentaire. À midi, elle distribue un plat copieux et équilibré à des enfants qui reçoivent ainsi au moins un repas correct tous les jours de la semaine. Cette distribution est bien organisée et dans de bonnes conditions d'hygiène pour les enfants et pour y avoir assisté, de la joie. Cette action participe à l'éducation des enfants. En effet, sœur Sabine Kima exige des parents qu'ils scolarisent leurs enfants pour pouvoir avoir droit au repas, ce qui implique qu'ils doivent être déclarés à l'administration, parce qu'il y a encore beaucoup de cas où il n'y a pas d'acte de naissance. Un repas coûte l'équivalent de 30 centimes d'euros. Avec 1 euro, ce sont 3 repas, et avec 10 euros, ce sont plus de 30 repas qui peuvent être préparés. Une corbeille sera présentée à la sortie de la messe, vous invitant à manifester concrètement votre solidarité. Et si vous voulez aller plus loin, dans le bas de la feuille qu'on vous a distribuée, il y a les coordonnées si vous voulez faire un chèque. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup, merci à tous les membres de cette association Burkina Solidarité, où il y a beaucoup de paroissiens. Merci pour votre action et merci, frères et sœurs, pour votre soutien. Je vous invite à prendre ces feuilles d'annonce. Il y a tout à l'intérieur, notamment, je vous invite, nous vous invitons, avec le conseil pastoral, avec l'équipe d'animation paroissiale, à 3 missium, c'est-à-dire 3 rendez-vous sur Zoom qui vous seront proposés. Le thème, c'est « Rayonnons de charité ». Et ça sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'encyclique Fratelli Tutti à travers 3 figures de saints de notre diocèse. Et puis notez la semaine de jeûne du 22 au 26 mars prochain, les créneaux de confession où vous trouverez un prêtre, 2, peut-être même 3 à certains horaires pour des horaires qui nous mènent jusqu'à la Semaine Sainte. Il y aura d'autres créneaux au moment de la Semaine Sainte, mais essayez de profiter de cela déjà pour vous confesser. Et puis tout un tas d'autres rendez-vous, notamment des rendez-vous autour du corps, de la sexualité, avec le forum Waouh et le cyclo chaud et le parcours XY. Et puis des rendez-vous aussi autour du handicap. Donc n'hésitez pas à regarder toutes ces informations. Voilà, je vous souhaite une bonne marche vers Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez
que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez